Bienvenue dans Parole de journaliste. Aujourd'hui, j'accueille comme d'habitude Kerwin Maïzo. Et ben voilà, nous sommes dans la voiture, il y a des choses qui nous tombent. Il y a un décapotable prêté par la sexy du Congo Mikili, Grace Mbizi. Nous revenons sur Parole de journaliste, Kerwin Maïzo. Beaucoup d'actualités, mais dans l'urgence, nous allons traiter quelques points essentiels. On va principalement parler de la concertation nationale souhaitée par le président Joseph Kabila. Nous parlerons bien sûr de la semi-victoire ou la victoire de l'armée congolaise, les FARDC à l'est du Congo ces derniers jours. Et nous finirons par ce retour musical dans la capitale parisienne. Merci d'avoir accepté encore une fois l'invitation, Kerwin Maïzo. Merci. Bienvenue dans Parole de journaliste qui avait disparu mais qui est revenu. Voilà, c'est Parole de journaliste. Kerwin Maïzo, là on est tout de suite amené à parler de la concertation nationale. Le président Joseph Kabila a souhaité réunir tous les Congolais autour d'une table, disons les politiques, la société civile, le clergé, l'église en tout cas, pour parler du Congo. Est-ce que c'est une bonne initiative? Est-ce que c'est une mauvaise initiative? Quel est ton avis par rapport à ce souhait du président congolais? Moi, je suis en sciences et en politique, ce que les Congolais appellent de façon prosaïque, Rabbi ne change pas. C'est-à-dire que lorsque je suis sûr d'une opinion, je ne change pas. C'est-à-dire? Mon opinion est claire. Pour appeler les gens à une quelconque concertation politique, il faut avoir de la légitimité. Il n'a aucune légitimité parce que les élections ont été entachées d'irrégularité. Il y a eu un contentieux électoral qui n'a jamais été résolu. Au nom de quoi, lui, qui fait partie d'un conflit, appelle-t-il les autres pour de quelconques concertations? Moi, je pense que l'initiative devait partir d'une grande institution extérieure. Bon, l'Union africaine l'a fait, avec des imperfections certes, l'Union africaine l'a fait. Donc on doit partir de cette initiative-là avec un médiateur neutre pour rassembler les Congolais afin qu'ils discutent de ces problèmes de légitimité pour savoir qui a été élu, qui ne l'a pas été et qu'est-ce qu'il faut, qui a fait quoi avec qui et mais comment. Kerwin Maïzo, tu peux concevoir quand même que la roue continue à tourner, la vie continue à tourner. Nous vivons, nous respirons tous les matins. Nous n'allons pas nous arrêter à novembre 2011 avec les élections. Aujourd'hui, il est là. Vous parlez régulièrement d'une irrégularité ou d'une corruption dans la classe politique congolaise qui a permis à ce que Kabila soit au pouvoir. Alors, que faisons-nous ? Que devons-nous faire pour que la situation évolue? C'est ça la question. Est-ce que c'est toujours revenir sur le même point essentiel qui serait que c'est Tshisekedi qui est le président élu et non, tout moi, je n'ai même pas dit que Tshisekedi est le président élu. Je dis qu'il y a un contentieux électoral qu'il faut tirer au clair. C'est-à-dire, quel que soit le temps qui passe, un acte répréhensible reste un acte répréhensible. Dans l'université où moi j'ai étudié en Afrique, en Afrique, je dis surtout ici en France, si tu triches... Tu as étudié à Assas? Oui, j'ai étudié à Assas. Donc si tu triches pendant 5 ans, c'est dans toutes les universités françaises, hein, tu ne pourras pas passer, d'abord on annule ton examen, et tu ne pourras pas passer des examens partout en France, y compris les permis de conduire, pendant 5 ans. Mais comment se fait-il que chez nous, il y a eu tricherie, et même lui-même, il a dit qu'il y a eu des irrégularités. Mais malgré les irrégularités, on continue comme si de rien n'était. C'est pas normal. Il faut résoudre ce problème. Pourquoi on appelle la concertation? C'est parce qu'il y a eu justement ces irrégularités. Vous pensez que quelqu'un qui a été bien élu, qui a toute la légitimité, qui a toute la population derrière lui, derrière lui, vous pensez que cette personne a besoin d'une quelconque concertation pour faire avancer le pays? Donc, Kerwin Maïzo soutient en fait la thèse de l'opposition qui aujourd'hui rejette la concertation nationale. Cette opposition, c'est une pseudo-opposition. De qui parlez-vous dans cette opposition? Dans l'opposition, vous comptez Vital Kamerhe, vous comptez Martin Fayoulou, vous comptez bon nombre de dirigeants de partis politiques qui sont dans l'opposition et qui siègent en plus à l'Assemblée nationale. Il n'y a que deux positions. L'opposition
L'opposition s'est définie normalement dans un régime où il y a des élections normales. L'opposition, c'est la partie qui a perdu les élections et qui est au Parlement. Dans le cas du Congo, les oppositions, c'est quoi? Ou vous collaborez, ou vous ne collaborez pas. Donc, tous ceux qui sont au pouvoir, ce n'est pas une opposition, c'est une minorité accompagnatrice au Parlement. Ce n'est pas une opposition. Donc, on ne peut pas les qualifier d'opposition. Ces gens ne font que monter les enchères pour toucher gros lorsqu'il y aura ces fameuses concertations. Si concertation il y aura, juste pour toucher des sous. On reprend ce président des opposants. Kerwin. Qui dit de toutes les façons. Kerwin Maïzo, est-ce qu'aujourd'hui, Joseph Kabila a ce droit qui s'est donné d'être le décideur de l'ordre du jour durant ce futur, comment ça s'appelle, cette table ronde, la concertation nationale? Par rapport à l'accord inclusif, par rapport aux accords d'Addis Abeba, il n'a pas ces droits-là. Mais par rapport au pouvoir qui s'est arrogé, il peut avoir ses droits par rapport au pouvoir qui s'est lui-même arrogé. Mais par rapport à l'accord global d'Addis Abeba, non. Par rapport à cet accord, il n'est qu'un parti comme les autres. Je pense que le président du Parlement congolais s'inscrira en faux, puisque dernièrement il est passé sur RFI et il a dit totalement le contraire de ce que tu me dis là. Oui, mais il est du pouvoir. Donc c'est normal, il ne peut pas entrer en contradiction avec le président issu du parti dont il est le président. Donc il faut tout simplement lire les textes de cet accord-là. Moi je pense que j'ai cru comprendre que ça devait se faire sous l'égide de l'Union africaine et avec un médiateur à la rigueur extérieur. Et j'ai cru comprendre que les partis devaient être à pied d'égalité, sur le même pied. Là, j'ai comme l'impression qu'il y a une partie supérieure qui convoque les autres partis, qui décide du présidium, qui doit présider, et après qui va décider de l'ordre du jour. Et là, ça donne l'impression d'être une espèce de congrès du PPRD que des accords qui peuvent sortir le pays de la crise. Brièvement, Kerwin Maïzo, comme je viens de le citer, le président du Parlement, Obaminaku, était dernièrement l'invité de la Radio France Internationale, où il a répondu à une question sur la Constitution et le changement de la Constitution. Le président du Parlement, Obaminaku, a bien précisé que le président congolais, Joseph Kabila, va respecter la Constitution congolaise et ne sera pas candidat pour un troisième mandat. Qu'est-ce que tu en penses? Ce genre de paroles n'engagent que ceux qui les prononcent. Et ceux qui croient à ce genre de propos, c'est des gens généralement naïfs. Vous savez comment on définit les politiciens chez nous en Lingala? La politique, c'est l'art de mentir. Bon, je n'irai pas jusqu'à faire un procès d'intention, mais beaucoup de présidents africains ont dit qu'ils ne changeront pas la constitution. Presque tous ont failli. Je ne vois pas pourquoi le Congo ferait exception, parce que dans le passé, la plupart des propos qui ont été tenus n'ont jamais été respectés. Donc, moi, je ne pense pas qu'il ne puisse pas se représenter. Je ne pense pas un seul instant, parce que de toutes les façons, il est en train de préparer les élections. Pour quelqu'un qui ne se présenterait pas, nous le savons. Hein? On est déjà en train de préparer, d'imprimer des calicots. Ça se prépare déjà, en fait. Donc, je ne crois pas. Voilà. D'accord. Nous allons passer au deuxième sujet. Notre deuxième sujet, c'est bien sûr, en ce week-end du 15 juillet 2013, les FARDC ont décidé d'attaquer les positions du M23 et de certains rebelles qui se vissent à l'est du Congo. On a pu voir les militaires congolais très actifs sur le front et finalement réussir à gagner des territoires, à reprendre des territoires aux rebelles. Comment vous expliquez que finalement, aujourd'hui, après avoir fui Goma, après avoir abandonné la population, eh ben, les militaires congolais, ils arrivent finalement à gagner des batailles face à ces rebelles qui, soit disant passant, sont soutenus par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda? Bon, ma réponse, elle est toute simple à cette question. Il y a les militaires congolais, entre guillemets, et des militaires congolais. Alors, parlons des FARDC.
Nous avons connu le Rwanda qui a agressé le Congo et a fabriqué l'AFDEL. Donc l'AFDEL, c'est le Rwanda. Et l'AFDEL nous a donné 2 sections. La première section qui est arrivée jusqu'à Kinshasa a placé des gens au pouvoir à Kinshasa et a fabriqué une armée congolaise made in AFDEL. En fait, c'est une armée rwandaise, mais légale au Congo. Okay. Hein, c'est que certains Congolais appellent Forces armées rwandaises déployées au Congo, FARDC. Ça, c'est la première branche. La deuxième branche de l'AFDEL nous a donné quoi? Cette deuxième branche nous a donné les RCD, Goma, le CNDP de Nkunda Batware et le M23, qui en réalité, le mouvement du 23 mars, c'est le CNDP qui réclame l'application des accords du 23 mars. C'est ce qu'on appelle le M23. Donc vous vous rendez compte que et le FARDC et le M23 sont issus de l'AFDEL qui est issu du Rwanda. Donc c'est la même clique. Pourquoi ils sont là? C'est juste pour anéantir le Congo, les piller, l'affaiblir, vendre des armes, piller les matières premières. Là, je pense qu'on... Donc si l'armée perdait la guerre, la cause, c'était pas que certains Congolais qui étaient parmi eux manquaient de vaillance, c'était tout simplement que la trahison venait de Kinshasa. Avez-vous des preuves? Avez-vous des preuves pour affirmer des choses aussi graves? Comme quoi, il y avait une trahison. Mais il y a eu un rapport officiel qui a démontré qu'il y a un général de l'armée qui est à Kinshasa qui vendait des armes aux rebelles. Ce général n'a jamais été arrêté, jamais condamné. Dans un autre pays, ça serait la cour martiale. Il a été simplement démis de ses fonctions. Même pas, il est resté longtemps et à l'aise. Et si vous voulez avoir d'autres preuves, c'est bourré dans ce livre de Patrick Mbeko. Hein? Lisez. Dans ces livres, c'est bourré de preuves. Le Canada dans les guerres en Afrique centrale. Il y a même des documents, il a photocopié plein de documents. Ceux qui dirigent à Kinshasa, la plupart sont ici du Rwanda. Donc, c'est clair, les choses sont claires, les preuves peuvent être données. Si les soldats congolais ont perdu la guerre, c'est tout simplement parce que la trahison venait de Kinshasa. Donc ce ne sont pas des gens qui sont incapables ou je ne sais quoi. Doit-on alors, Kerwin Maïzo, aujourd'hui soutenir les FARDC ou continuer à se méfier? La meilleure façon de soutenir les FARDC, c'est d'abord de mettre de l'ordre à Kinshasa. Et après, les FARDC seront bien payés. Et après, ils seront bien commandés. Après, ils vont faire leur pays. Parce que c'est des gens courageux. C'est une armée qui a toujours été respectable en Afrique, qui le sera. Mais tant qu'au niveau de la tête, il y a quelques soucis, le plus vaillant des généraux ne peut rien faire. Si vous prenez par exemple le général Didier Toumba, vous avez vu le CV de ce monsieur? Il a fait les meilleures académies militaires en Europe. Et il a des diplômes universitaires. Pourquoi il n'est pas efficace? C'est tout simplement parce qu'il est mal entouré dans une structure qui est en déliquescence totale, une déliquescence voulue. C'est ainsi que les Congos ne gagnent pas la guerre. Pour faire court par rapport à notre émission du jour, on aura le temps de revenir. Aujourd'hui, on a vu la sortie de l'album de l'artiste congolais qu'on appelle Ferregola. Vous étiez avec nous lors de l'enregistrement de l'émission de notre présentatrice Grace Mbizi. Que l'on voit d'ailleurs, non? Elle est là. Parce qu'on utilise sa voiture. Et qu'elle nous a prêté gracieusement. On a pu voir un bon nombre de Congolais heureux de se retrouver et de chanter, de danser, même encore une fois dans la rue, fêter la sortie d'un album. On avait cru comprendre que pour les Congolais, la fête était finie, il y avait un deuil national. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous expliquez cela? Bon, moi je dis que cette histoire de musique a été utilisée depuis longtemps pour distraire le peuple congolais. Ce n'était plus un instrument de divertissement, mais c'est devenu un instrument de diversion, de distraction. Okay. Et les dégâts ont été énormes. La mesure que certaines personnes ont pris en Europe pour se concentrer sur la libération du pays en interdisant la musique, cette mesure avait des objectifs nobles. Mais j'ai constaté aujourd'hui que beaucoup de Congolais en souffrent. Pour preuve, vous avez vu Château-Rouge aujourd'hui. Oui. Mais il y avait une foule, c'est du jamais vu. Comment vous expliquez ça? Puisque les fanatiques qui se sont retrouvés au micro de notre concert nous expliquaient que c'était le bon travail de l'artiste. Et vous dites que non, c'est pas spécialement l'artiste, mais c'est une frustration. Ah oui, les gens sont tellement frustrés, l'été est venu, ils n'ont pas d'autres distractions. Et ils ont envie de danser, de se défouler. Mais moi, je suis surpris.
Alors cette mesure, c'est... Êtes-vous prêt à acheter l'album de Ferrigola ou de Fally Ipupa ou de Cindy, je sais pas. Roger Moussange, tu le sais bien, j'étais le meilleur animateur radio de la RDC à une époque. Je n'ai jamais acheté des disques. On me les donnait avant leur sortie. Alors, vous allez sûrement le recevoir. Ah ben c'est clair, je l'ai déjà reçu. Alors, et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être dans votre voiture, dans votre maison, sur votre ordinateur? Mais il n'est pas interdit d'écouter de la musique. Ce qu'on interdit, c'est les concerts. Donc tout le monde écoute de la musique, c'est notre culture. Moi, je continue de faire la promotion de notre culture dans les radios internationales. Donc ça, c'est normal, c'est notre culture. On doit en faire la promotion. Le problème, c'est des concerts. Tu sais, à l'époque, il y avait des concerts ici. Il y avait beaucoup de vols dans les magasins. Il y avait beaucoup de tralala. Il y avait beaucoup de... Mais comme aussi les commerçants ou les restaurateurs congolais se plaignent aujourd'hui que l'effervescence qu'emmenaient les concerts, les sorties d'albums avaient totalement disparu et que finalement leur commerce avait subi une forte perte en chiffre d'affaires. Oui, oui, ça c'est un fait, c'est des dégâts collatéraux comme on dit, c'est des dégâts collatéraux. Le problème c'est quoi? C'est les pays est à genoux, les gens cherchent à relever les pays. Plus vite le pays se relèvera, tout cela reviendra, mais dans un environnement, les gens seront un peu plus responsables. Ça dit, si les gens se concentrent comme ça pour, disons, par rapport à la musique, c'est tout simplement qu'ils n'ont rien à faire. Si ces gens que je vis aujourd'hui à Château-Rouge sont sûrs que demain, en rentrant à Kinshasa, ils peuvent monter leur affaire dans la quiétude la plus totale, et qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité, qu'il n'y aura rien, la guerre, il n'y en aura plus. Mais ces gens-là, il y aura un temps pour tout. Ils vont rentrer au pays, ils vont investir, ils vont bosser. Mais ils vont écouter leur musique les samedis. Vous pensez que l'argent qu'ils auront peut-être honnêtement gagné, difficilement gagné, ils vont le dépenser dans les bling-bling qu'on a vu tout à l'heure? Parce qu'on a vu vraiment, il y avait bling-bling. Hein. Ils étaient sapés, tatoués. Mais vous notez surtout qu'il y a une frustration et que peut-être, au final, il faudrait faire comme les autres combattants ont fait, permettre aux musiciens de remonter sur scène. Ben, si les musiciens veulent les remonter sur scène, moi je pense qu'il faudrait, c'est qu'ils négocient avec les combattants pour que les remontées sur scène puissent servir au pays. Par exemple, chaque fois qu'ils passeront dans un plateau de télé, ils doivent s'engager à dénoncer clairement ce qui se passe. Par exemple, à demander, à dire, bon, par exemple, chez nous, il y a déjà 600 000 viols des femmes par an, ce qui n'est pas normal. Qu'il y a une femme qui s'est fait violer toutes les 30 secondes au Congo. Mais ils le font déjà. Fally Ipupa le fait. Ils ont commencé à le faire. Justement, ils ont commencé. Werrason désormais le fait. Ils le font maintenant. Mais ils ont commencé à le faire. Maintenant, il faut qu'ils parlent. Il faut aussi qu'ils dénoncent la 5e colonne qui est à Kinshasa. Bon, je sais que c'est dangereux pour eux. Mais il est temps aussi que eux, des leaders d'opinion, qui dénoncent la 5e colonne. Parce que la 5e colonne rwandaise est à Kinshasa. Et c'est cette 5e colonne qui doit dénoncer. Sans être leur avocat, ils ont quand même répondu aux attentes des combattants, c'est-à-dire dénoncer les viols, dénoncer la guerre. Ils le font, ils ont écrit des chansons, est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné leur permettre, c'est une question, de remonter sur scène à Bercy, c'est ainsi que je dis que s'ils veulent envisager cette possibilité, qui voient les combattants, qui négocient. Mais parce que qu'est-ce qui interdit le concert? Quel combattant, puisque c'est une nébuleuse. Une nébuleuse, exactement. Ouais, non seulement que c'est une nébuleuse, on connaît aussi les têtes d'affiche. Oui, mais les têtes d'affiche, aujourd'hui, vous allez aller voir tel X. Y va dire, mais je ne reconnais pas X. On connaît le cas de Bruxelles. Qu'on organise un grand congrès de l'opposition congolaise à l'extérieur pour voir avec ces grands congrès qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la musique. Parce que l'interdiction des concerts, pourquoi ça perdure? Ce n'est pas seulement le fait des combattants. Ce n'est un secret pour personne que les musiciens se tirent entre eux. Dernièrement, bon, je ne vais pas entrer dans certains secrets que j'ai appris. Mais tu sais qu'à Paris, quand les musiciens X arrivent, c'est les musiciens Y qui payent certaines personnes pour les tabasser à Paris. Ça, tu le sais, et vice-versa. Quand Z arrive ici, c'est H qui paye les gens pour les tabasser. Que les musiciens aussi commencent d'abord par résoudre leurs propres problèmes. Pourquoi ils ne viennent plus ici? Quand ils viennent ici, ils détournent les femmes d'autrui. Tous ces gars, pourquoi ils sont virulents en colère? C'est parce que les musiciens ont détourné leurs femmes, leurs enfants. Si tu connais ce qui s'est passé comme histoire ici à Paris, hein, on ne va pas entrer dans les détails. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. C'était la reprise de Paroles de journalistes dans la voiture de Grace Mbizi pour congomikili.com. À bientôt.
Ben, à bientôt, hein, ce fut un plaisir. Et puis, prochainement... Prochainement, on sera dans les studios. On sera dans les studios, on va faire quelque chose d'hyper percutant. Hein, ben voilà, donc... C'était une reprise par rapport à l'été, il fait beau, on est à Paris. Et on est en relax. On est en relax. Voilà. Ok, merci. Bon, merci Roger. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.